chacune et à chacun d'entre vous. Merci de votre présence pour cette cérémonie de clôture des travaux qui ont été entrepris les dernières 48 heures dans le cadre de la préparation du prochain programme de coopération au développement. Alors, je voudrais peut-être, au terme de cette séance de travail, commencer par remercier les équipes de part et d'autre, partie congolaise et partie belge, qui se sont mobilisées afin de pouvoir franchir encore un pas en avant dans la précision de la manière dont on va tenter de rendre la coopération belgo-congolaise davantage efficace encore. Il me plaît aussi de rappeler que c'est dès le mois d'avril de cette année qu'avec le ministre Tshibanda, à Kinshasa, nous avons eu l'occasion, dans une déclaration commune, d'exprimer de manière très précise quels étaient les objectifs que nous souhaitions poursuivre dans le nouveau programme de coopération au développement pour la période 2010-2013, programme de coopération au développement qui est anticipé puisque le programme initial était censé se terminer à la fin de l'année 2010. Le deuxième élément qu'il me plaît de mettre en évidence, c'est la volonté de mettre en œuvre ces principes d'efficacité de l'aide qui s'inspirent de la déclaration de Paris, qui s'inspire du Kinshasa Statement, en identifiant de manière très précise les secteurs prioritaires dans le cadre desquels nous allons déployer ce partenariat pour la coopération au développement. Le travail avait été accompli dès le mois d'avril, puisque nous avions identifié les secteurs prioritaires, ceci étant l'agriculture, avec une attention particulière pour la recherche agricole, les pistes rurales et les bacs, la formation professionnelle et technique, et la poursuite d'actions ciblées dans le domaine de la santé. Notre volonté commune est également de mobiliser nos meilleurs efforts pour raccourcir autant qu'il est possible, compte tenu des contraintes juridiques et administratives, les délais entre le moment où la volonté politique est exprimée de mettre en œuvre des projets perceptibles par la population et le moment où ces projets sont réalisés, le moment où la population, de manière effective, concrète, peut bénéficier de la mise en œuvre des projets en question. Nous avons eu aussi l'occasion, dans ce cadre-là, de répéter notre souci commun de prendre en compte les priorités du gouvernement de la RDC, de participer de manière positive à tous les efforts en vue de renforcer les capacités, et nous sommes engagés ensemble à mobiliser tous nos efforts pour soutenir les efforts de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Donc voilà les quelques éléments dans le cadre desquels nos discussions, nos travaux ont été entrepris depuis le 28 avril. Cette réunion de 48 heures très précise a été l'occasion de franchir un pas supplémentaire et nous avons convenu, compte tenu du travail qui a été accompli, de formaliser dans le cadre de la commission mixte qui aura lieu le 14 et le 15 décembre à Bruxelles, le programme de coopération au développement, programme ainsi finalisé qui sera l'occasion d'identifier aussi les moyens mobilisés pour atteindre les objectifs, les moyens mobilisés pour rencontrer cette volonté de mettre en œuvre les partenariats dans les secteurs que, ensemble, nous avons identifiés. Avant de conclure, je veux très simplement remercier mon collègue, M. Tshibanda, et l'ensemble de son équipe pour le souci qui a été le sien tout au long des travaux de développer tous les efforts afin que les méthodes de travail soient efficaces. Je veux aussi remercier pour les efforts qui ont été accomplis afin qu'on puisse être aussi concret qu'il est possible. Je remercie les équipes belges également, Monsieur le Directeur Général, parce que je sais que nous avons été mobilisés de façon très active durant les derniers mois. Plusieurs missions ont eu lieu de part et d'autre pour préparer la réunion dont on parle aujourd'hui. D'autres missions au niveau des hauts fonctionnaires seront encore programmées avant le milieu du mois de décembre, en sorte que ce programme de coopération qui sera validé soit le plus précis possible, cela étant très important à nos yeux, afin que l'on puisse réellement
le concrétiser dans des délais brefs. Au plus ce programme sera précis dans sa formulation, au plus il sera possible de travailler vite et bien dans un souci d'efficacité, dans un souci d'utilité. Voilà quelques éléments que je voulais indiquer. Je ne veux pas être plus long et je propose, si vous voulez accepter, au ministre Tshibanda d'apporter quelques éléments de réaction. Merci. Merci bien, monsieur le ministre. Je dirais que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pratiquement pas de divergence entre nous. Et au moment où nous concluons, il y a un parfait accord sur ce que nous entendons accomplir ensemble. Vous l'avez rappelé, les principes qui fondent notre action commune ont été arrêtés au mois d'avril. Ils s'inspirent de la déclaration faite en début d'année par nos premiers ministres respectifs. Et c'est donc dans cet esprit que nous continuons à travailler avec une préoccupation particulière pour davantage d'efficacité. Comme je l'ai dit hier, l'obligation que nous avons n'est pas d'essayer de mieux faire ce que nous avons toujours fait, mais plutôt d'apporter les réponses les plus idéales aux problèmes auxquels les populations sont confrontées aujourd'hui, dans le contexte précis qui est celui de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Un pays post-conflit, donc en pleine reconstruction, mais en même temps un pays qui est confronté, comme les autres, à la crise financière et économique mondiale, qui est engagé dans la compétition internationale avec, du fait de la mondialisation, de la globalisation, et qui est donc astreint aux mêmes exigences de qualité, d'efficacité que tous les autres. Un pays qui est